Voici le jour, c'est votre tour, le jour des premiers, le JDP. La première du Bénin au BEPC 2018 est Gaga Crystal Yacine Elom du lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitengu dans la commune de Natitengu. Elle a obtenu la moyenne de 18,89 sur 20 et a battu par la même occasion le record du Bénin au BEPC qui était 18,11 établi par le premier du Bénin au BEPC 2003, Padonou Espérant Godonou Rodrigue. Gaga Crystal Yacine Elom est désormais la détentrice du record du Bénin au BEPC. Voici ses notes. Communication écrite 17 sur 20, anglais 18 sur 20, lecture 18,50 sur 20, histoire et géographie 19 sur 20, SVT 19 sur 20, mathématiques 20 sur 20 et PCT 20 sur 20. Au Bénin au BEPC 2018, 180 197 candidats ont composé, 51 595 candidats sont admis et 128 602 candidats ont échoué. Écoutons ici les secrets de réussite de la première du Bénin au BEPC 2018. Elle livre ses secrets au micro de René Nana, le président de l'ONG Le Jour des Premiers. Comment se déroule une journée type de Gaga Crystal? On peut dire que toutes les journées sont presque pareilles. On se réveille, on s'apprête pour les cours, on mange, on suit les cours du matin. À midi, on a la pause, on va, on mange, on se repose. Le soir, après les cours, on va encore manger et bon, on a les études du soir de 20h30 à 22h30. Et c'est pendant ces études qu'on profite pour faire les exercices qu'on a donnés, apprendre nos leçons, réviser. Après ça, à 22h30, quand on termine, on contrôle les effectifs dans les différents dortoirs et après on va dormir. Je vais souvent au tableau pour les activités et je pose des questions quand je ne comprends pas ou bien quand j'ai besoin de plus d'éclaircissement ou pour être sûr d'une question à laquelle je pourrais avoir une réponse pour confirmer ma réponse. Au BEPC 2018, en mathématiques, l'une des bêtes noires des élèves, tu as obtenu la note maximale en corrigeant l'épreuve puisque tu as eu 20 sur 20. Donc de façon précise et détaillée, tu parles aux candidats au BEPC 2019, tu parles à l'ensemble des élèves qui iront au BEPC dans quelques années. Comment est-ce que tu as travaillé pendant l'année en mathématiques? Au cours de l'année, c'est surtout pendant le cours de maths que j'allais plus au tableau. Et j'essayais de traiter beaucoup d'épreuves et beaucoup d'exercices. Avant le BPC, je me suis donné l'objectif de traiter tous les BPC en maths au moins de 2010 à 2017. J'ai pu traiter au moins la moitié. Il y a certains où j'ai rencontré quelques problèmes, mais le reste, j'ai pu traiter ça. Donc, c'est plus en faisant les exercices, beaucoup d'épreuves, en posant beaucoup de questions. Et surtout, il faut suivre le cours. Tout dépend du cours, selon moi. Si le cours est bien compris, il reste juste à appliquer. En physique, tu as encore corrigé l'épreuve et tu as eu 20 sur 20. Quelles sont les spécificités que tu as eues en physique? Tes méthodes de travail particulièrement en physique, en PCT. La physique, c'est une matière très intéressante et aussi une matière, je pourrais dire, très facile parce que ce sont les principes de la vie. Donc, sur les épreuves ou bien dans les exercices, c'est facile de se retrouver. En suivant le cours, on peut facilement rapporter le cours à des situations de la vie. Donc, ça permet une compréhension plus facile et plus rapide. Et à cela, il faut ajouter toujours les exercices, toujours les épreuves qui permettent d'appuyer la compréhension globale du cours. En SVT, Sciences de la vie et de la terre, tu as obtenu 19 sur 20. Comment est-ce que tu as travaillé en SVT? En SVT, je faisais moins d'exercices qu'en maths et en physique, mais je lisais un peu les documents. Quand on prend le cours, à part le cours, j'essayais de lire les documents d'SVT et de comprendre s'il y a des trucs
qui ne figuraient pas forcément dans le cours pour avoir un peu plus d'approfondissement. Et je lisais beaucoup plus d'épreuves que je n'en traitais. Mais en lisant, on peut déjà déterminer les solutions, on peut déjà se retrouver par rapport à l'épreuve. En anglais, tu as obtenu la note de 18 sur 20. Comment est-ce que tu t'es prise pour très bien travailler en anglais pendant l'année scolaire? Bon, faut dire la vérité, j'étais un peu déçue de ma note d'anglais pour le BPC. Je m'attendais à avoir plus que ça. Parce qu'en anglais, on a fait beaucoup de révisions par rapport aux structures, les structures de cours. On faisait beaucoup de révisions, on faisait beaucoup d'exercices sur ça. Et l'épreuve, c'était une épreuve où il y avait un peu moins de structure que ce qu'on avait vu, mais beaucoup plus de questions de compréhension par rapport au test. Donc, pour l'anglais, je pense qu'il faut d'abord se baser sur la compréhension du test et sur les ressources linguistiques qu'on a, en plus du cours, des structures grammaticales que l'on prend en salle. Avec tout ça, c'est facile de réussir une épreuve d'anglais. Maintenant, la dernière matière, histoire et géographie. Tu as eu 19 sur 20. Tu es devenue historienne pratiquement. Donc, en histoire et géographie, quelles sont tes méthodes de travail? Pour l'histoire et géographie, ça c'est uniquement le cours. Il faut apprendre le cours, il faut beaucoup lire le cours. Bon, il faut être capable, même si on n'a pas pu maîtriser le cours au bout des doigts, il faut être capable de pouvoir le reformuler en ses propres thèmes, de pouvoir s'exprimer pour dire la même chose que ce qui a été donné. Donc, histoire géo, c'est plus apprendre chaque jour, lire et pouvoir être capable de reformuler ce qui a été dit, de s'exprimer tout seul pour revenir à ce que le professeur nous a donné. Au cours de l'année scolaire, quels ont été tes principaux loisirs? Les loisirs, je n'en avais pas beaucoup, mais la plupart du temps, il y a le terrain de sport, on peut jouer. À part ça, au cours de l'année, on organise quelquefois des journées culturelles. Donc, il y avait ces journées culturelles-là. À part ça, bon, il n'y avait pas vraiment d'autres loisirs. Quelles ont été tes motivations personnelles? Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir être première du Bénin? D'abord, j'ai dit que c'était un défi que je me suis lancé. Et puis, il y a quelques fois avec mes camarades de classe, on regardait le document JDP, jour des premiers, et on voyait les 3 premiers, on se disait, nous aussi on sera sur le livre, nous aussi on sera sur le livre. Bon, je l'ai dit une fois et je l'ai vraiment pensé, j'ai pris ça à cœur et ça m'a permis d'atteindre cet objectif. C'est le dernier message. Qu'est-ce que tu as dit aux enfants du Bénin et aux enfants du monde qui vont à l'école, en sachant que ta photo sera la couverture d'un livre pour l'éternité? Ce que je peux leur dire, c'est que si j'ai été capable de le faire, tout le monde peut le faire. Donc, d'avoir d'abord confiance en eux et de vraiment se donner, de se donner les moyens, de croire en eux. Rien n'est impossible quand on a la foi. Il faut croire en soi, mais il ne faut pas aussi croire et ne rien faire pour y arriver. Il faut croire et fournir ses efforts. Il faut fournir assez d'efforts pour pouvoir atteindre son objectif dans la vie. Le jour des premiers, le JDP.